Bienvenue dans ce podcast dédié aux mamans solo. Parce que la vie d'une femme, de plus maman solo, est semée d'embûches, mais aussi que la société nous contraint à un rythme alliant stress et frustration et toute autre difficulté émotionnelle, il est difficile de prendre soin de soi. Mais déjà, faut-il comprendre pourquoi il est important de s'écouter avant que le corps ne donne une alerte, voire un grand stop qui remet tout en question. En ce mois de décembre, j'ai choisi de créer des épisodes dédiés au comment prendre soin de soi en tant que femme et maman solo. Mes invités vont vous partager des clés, des ressources, des pratiques de bien-être qu'elles ont mises en place dans leur quotidien afin de ne plus se sentir épuisées, d'avoir le moral à zéro et tout simplement remettre leur corps en priorité, donc une meilleure santé. De plus, des cadeaux en cette période de fête vont vous être proposés car depuis dans leur parcours professionnel, elles sont devenues accompagnantes thérapeutes de femmes. Alors écoutez les épisodes jusqu'au bout pour connaître ces surprises. Et puis si vous êtes maman solo qui souhaite partager des conseils bien-être pour éviter les débordements émotionnels, le stress, la gestion du temps, la gestion des enfants, l'éducation des enfants ou toute autre problématique, vous êtes la bienvenue dans ce podcast. Contactez-moi par mail ou via la messagerie du réseau sur lequel vous écoutez cet épisode. Donc découvrez cet épisode en prenant de quoi noter pour écrire les clés qui vous inspirent et une boisson chaude. Et on est parti pour l'épisode du jour. Alors bonjour à toutes et à tous et bonjour Émilie. Bonjour Sophie. J'ai l'honneur de t'accueillir de nouveau dans ce deuxième épisode portant sur le thème du comment prendre soin de soi en tant que femme et maman solo. Parce que pour ce mois de décembre, j'ai eu envie de donner la parole à des femmes donc, qui ont su trouver des ressources, des pratiques bien-être pour vivre plus sereinement, mais aussi pour se reconnecter à soi et pouvoir avancer sur un chemin qui est en adéquation avec des valeurs et des besoins. Je sais qu'en tant que maman solo, il est facile de se perdre, de s'épuiser et de faire comme si tout va bien, alors qu'au fond de nous, une petite voix nous hurle stop, mais qu'on n'écoute pas. Donc aujourd'hui, Émilie va vous partager comment elle a réussi à être la femme épanouie et heureuse qu'elle est aujourd'hui. Les ressources qu'elle va évoquer sont des inspirations à vous qui nous écoutez, car vous seul savez ce qui vous correspond. Donc piochez dans ces ressources, dans ces idées que vous pouvez explorer, tester, et puis peut-être avoir un déclic et trouver votre propre ressource, votre propre routine qui va vous faire du bien. Donc oui, c'est possible de prendre soin de soi dès lors que l'on s'écoute, que l'on prenne sa responsabilité, que l'on prenne surtout conscience que nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Et surtout, Exactement. n'attendez pas d'être au bout du rouleau pour prendre conscience que, il est temps de prendre soin de vous. Dernière chose en introduction, moi j'ai eu envie aussi de demander à mes invités qu'elles fassent un cadeau puisqu'on est au mois de décembre en période de fête, période de cadeaux. Et donc Émilie vous réserve une belle surprise à la fin de ce podcast. Alors restez jusqu'au bout pour connaître cette surprise qui sera à destination des femmes nantaises, encore une fois. Et puis je laisse la parole à Émilie pour qu'elle nous dise comment elle va depuis la dernière fois. Bonjour Émilie. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et peut-être à tous. Il y a peut-être des hommes qui nous écoutent, j'espère, des curieux. Je suis très heureuse de joindre ce canal que tu crées, Sophie, pour la deuxième fois. Depuis la dernière fois, voilà, ça va plutôt bien. J'ai eu beaucoup d'échos très chouettes par rapport au partage de mon expérience. Donc, ça m'a encouragée aussi à continuer. Puis, ça a semé des graines et il y a des femmes qui m'ont écoutée via ma page où j'avais partagé et qui t'ont contacté aussi. Donc moi, c'est toujours très touchant de voir comment les liens se créent et voilà, et que les graines poussent après des propositions comme ça. Donc voilà, je suis en joie de, de me connecter
avec toi ce soir. C'est vrai que merci beaucoup, Émilie, parce qu'effectivement, suite à ton épisode il y a quelques mois, j'ai eu effectivement des retours de mamans solo qui ont été enthousiasmées et qui ont du coup eu envie de partager leur histoire dans le podcast, dont Claire, Claire qui a eu son épisode il n'y a pas si longtemps que ça et qui d'autant plus est une collègue, donc comme le monde, comme quoi le monde est petit. Émilie, alors déjà, en première question, c'est quel a été le déclencheur qui t'a amené à avoir une prise de conscience que tu t'allais trop loin en fait dans ta vie de femme et de maman solo? Le déclencheur, il est intervenu assez tôt, en fait, après la séparation. Donc, ça remonte à 2013, hein, parce que ma séparation, elle est quand même ancienne. Voilà, c'était 2012. Et aussi, presque un an après, j'ai commencé un nouveau travail à plein temps. Ça signifiait aussi beaucoup de temps de garderie pour mes enfants, alors qu'avant, j'étais plus dispo, j'étais sur un temps partiel. Et en même temps, ce poste était intéressant. Donc j'ai voulu l'accepter et sauf que ça a pas bien matché avec une collègue qui m'a pas du tout fait un bon accueil sur ce remplacement et en fait j'ai eu des maux de dos. Enfin mon corps m'a crié que ça n'allait pas. Donc j'ai eu des maux de dos très intenses, mais je ne voulais pas m'arrêter de travailler pour autant. L'anecdote assez marquante, c'est que je suis allée travailler avec ces maux de dos en me faisant des bouillottes que je faisais réchauffer tout au long de la journée, sauf que je prenais pas soin forcément d'ajuster la température comme il fallait. Et un jour où j'ai fini par aller chez le médecin, il m'a dit, mais vous avez une brûlure au 2e degré, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, sur le coup, j'ai pas compris, puis j'ai compris en fait que je m'étais brûlé le dos avec cette bouillotte, donc en essayant de prendre soin de soi, mais de moi, mais tout, mais c'était à l'envers parce qu'en fait, j'écoutais pas, je m'écoutais tellement plus que je ne me rendais même pas compte que je brûlais ma peau. Donc ça a été assez frappant quand même. Ça pour moi, ça m'a fait un électrochoc, on peut dire. Et donc ça a été le démarrage pour me dire, bah il faut que je prenne soin de cette douleur et j'ai pensé au massage. Donc j'ai contacté une praticienne en massage que j'avais rencontrée quelques mois plus tôt pendant mes vacances. Et ça a été voilà, j'ai tiré un fil parce que le massage, enfin, c'était vraiment pas du tout quelque chose auquel j'avais réfléchi, en tout cas professionnellement. Mais il se trouve que cette démarche-là m'a amenée assez rapidement, bien plus rapidement que j'aurais imaginé, vers une formation aussi pour moi-même apprendre et donner cette approche-là corporelle. Voilà, donc ça, c'était le déclencheur. Oui, alors moi je reviens sur les douleurs, en fait les maux qui s'installent corporels au niveau du corps, c'est pas pour rien. Le corps ne peut pas s'exprimer autrement que par des douleurs. Donc les maux de dos, ben, c'est en général on en a plein le dos. En général, ça a une signification en fonction de la zone où le mal arrive. Donc moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se documenter sur si il y a des douleurs voilà, qui apparaissent à un moment donné de leur vie, parce que c'est vraiment un moment clé dans lequel où ça va pas, que ce soit personnel ou professionnel. Et en général, la signification est bluffante. Donc là, vous pouvez avoir des informations dans des livres. Je sais qu'il y a Michel Oudoul qui a écrit Dis-moi où tu as mal et je te dirai qui tu es. Oui, tout à fait. Il y a Et un autre livre après, aussi assez fameux qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des maladies, où oui, on peut trouver vraiment partie du corps par partie du corps, vertèbre par vertèbre. Elles sont toutes répertoriées de la première à la dernière. Donc c'est ouais, extrêmement ouais. précis. Mm, Et c'est un livre que j'ai et que j'ouvre souvent et aussi avec les personnes que j'accompagne. Et c'est assez fort. Ouais. ouais. Les corrélations, le sens que ça peut donner. Mm. Donc, écoutez-vous, premier message. Oui, tout à fait. Du coup, ce déclencheur, cette brûlure, ça t'amène donc au massage. Et ensuite, dis-nous un peu, donc tu as fait cette formation. Alors, j'ai fait cette formation et parallèlement, j'avais aussi contacté via l'association dont j'ai parlé aussi dans le premier podcast du sel. J'avais rassemblé un petit groupe de femmes touchées par une citation de Clarissa Pinkola Estés qui a écrit un livre sur la psychologie féminine qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups. Et donc, ce groupe a été aussi un fort soutien pour justement apprendre à m'écouter, apprendre à m'exprimer. Donc ça s'est fait conjointement, à la fois ce chemin personnel dans le massage,
qui a progressé en fait bien plus vite que je l'aurais imaginé. Et puis ce groupe, cette ouverture au monde du collectif, au monde de la sororité. Et puis plus tard, j'ai cheminé dans des groupes mixtes aussi, au travers avec des outils comme la communication bienveillante, la communication non violente. Et du coup, j'ai découvert aussi la force d'un collectif, en fait, animé par l'intelligence collective, hein. Donc, on va ensemble déclencher du soutien mutuel et puis une prise de recul aussi à travers ce qui est partagé, d'entendre l'histoire des autres, de glaner du coup plein d'expériences inspirantes. Et ça a été un chemin, voilà, tissé de ces deux mouvements, je dirais. À la fois le recours au collectif et puis mon cheminement personnel à travers le toucher massage. Oui, parce que je le dis souvent, c'est de ne pas rester seul dans son coin, c'est d'aller explorer aussi d'autres domaines qui peuvent rassembler d'autres personnes qui ont la même situation que vous. Donc là, c'est les mamans solo. Dans chaque ville, il y a forcément des groupes, il y a forcément des associations, pas forcément des associations voilà, uniquement pour les femmes, mais du soutien pour juste plus s'alléger la charge mentale que de garder tout au fond de nous nos soucis. Et du coup, ce groupe, concrètement, au niveau pratique, qu'est-ce qui t'a aussi amené à essayer de faire pour prendre soin de soi, mais en dehors du groupe? Est-ce que tu as trouvé une routine avec des outils ou... C'était d'abord une période d'exploration et c'est vrai que grâce au groupe, c'était un groupe autogéré, on se partageait nos pratiques, nos expériences de pratique. Donc moi, à l'époque, je faisais beaucoup de choses autour de la danse, je commençais un petit peu à découvrir le mouvement libre. Mes compagnes de cercle, mes sœurs de cercle, elles-mêmes faisaient leurs propres découvertes et en fait, au sein de ce cercle, on se partageait nos pratiques puisque chacune notre tour, on amenait une petite pratique avant de démarrer le partage autour de la lecture et autour de nos expériences. Et donc, ça m'a permis de découvrir aussi plein de choses par ce biais-là. La question des routines, aujourd'hui, c'est essentiel pour moi. Mais pendant longtemps, ça a été la phase exploratoire, quoi, où j'essaye, où je me dis, ah, je devrais faire ça tous les matins, y arriver, le faire tant de temps. Et en fait, ça a été une succession d'expériences et d'arrêts, parce qu'à chaque fois, je me rendais compte que ça ne tenait pas dans le temps. En tout cas, j'essayais de tenir les 2, 3 semaines, et puis après, ça lâchait. Et au début, j'avais tendance un peu à me flageller, comme souvent on fait par rapport à ça, jusqu'à ce que je découvre en fait que ça fait partie du chemin et que à partir du moment où j'ai vraiment créé ma propre routine, celle qui me ressemblait vraiment, celle-là, elle l'a tenue. Donc ça fait 3 ans et demi que je la pratique. Alors je dis pas que je la fais vraiment tous les matins. Je sais pas, je dois la faire peut-être 5 jours sur 7. Il y a peut-être des matins où je suis un peu dans le speed et puis je la fais pas. Mais elle me manque maintenant quand je la fais pas. Et c'est vraiment devenu quelque chose ouais, qui fait partie de ma vie, un peu comme une routine d'hygiène, mais une hygiène émotionnelle, une hygiène énergétique et aussi par rapport à mon corps. C'est une routine qui allie du mouvement, des mots, on pourrait dire des affirmations positives, mais que j'ai créées, et des symboles. Et du coup, l'alliance des trois vient vraiment me procurer oui, quelque chose qui agit sur tous les plans, du coup, que je trouve très englobant, ouais, qui tient compte de toutes les parties de mon être et qui est en même temps pas trop long, parce que moi, je suis pas quelqu'un de super patient et non plus une lève-tôt. Donc, ça me prend maximum 10 minutes le matin. Je peux la faire en accéléré aussi, donc ça, j'aime bien aussi pouvoir l'ajuster. Et ça me fait dire aujourd'hui que voilà, cette pratique, elle est dans ma vie parce que je l'ai créée, alors évidemment avec des choses que j'ai expérimentées, hein, mais je l'ai modelée, malaxée à ma façon. Et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'elle s'est pleinement intégrée. Donc moi, j'encourage vraiment chacune à faire ses expériences et puis à se dire, bah si je lâche, c'est pas grave, c'est que c'était pas encore, j'ai pas encore trouvé le truc. Voilà, mettons-nous en quête d'autres choses, allons voir. Il y a tellement d'outils, tellement de choses. Donc, je trouve que c'est important de s'autoriser à aller explorer, à arrêter une routine, à la reprendre, à la modifier, vraiment à la faire sienne, quoi. Ouais, est-ce que tu peux nous la décomposer, ta routine? Ah, ah. Alors déjà, il y a une partie assez secrète dans ma routine, donc je vais pas vous dire. Non? Bon, d'accord. Mais oui, parce qu'en fait, elle est reliée à un épisode de ma vie quand même assez, ouais, que j'ai vécu quand même avec une dimension sacrée. Elle est née d'un moment de ma vie où j'ai ritualisé l'union de mes polarités.
intérieure. Donc ma polarité féminine et ma polarité masculine, voilà, qui ont été conquises après un long travail d'exploration intérieure. À un moment donné, j'ai vraiment eu l'impression que j'en étais à l'étape où elles pouvaient enfin vivre ensemble et se marier. Et j'ai donc organisé un rituel avec mes deux meilleures amies. Et pour célébrer ce rituel, bah, j'ai écrit un texte. Donc c'est ce texte que je ne vous partagerai pas forcément parce qu'il Ah, est très d'accord, très ok. voilà, très, très intime, mais en tout cas, c'est ce texte que j'ai prononcé dans ce rituel que je redis chaque matin. Il a un tout petit peu bougé, je l'ai un tout petit peu modifié dans les mois qui ont suivi. Donc, je dis ce texte et en même temps, je fais des mouvements inspirés du yoga, de ce que je sens, de mouvements qui me plaisent, que j'aime faire dans mon corps, des étirements que j'aime ressentir le matin. Et du coup, dans ces mouvements, il y a aussi des symboles que je trace au niveau de mon corps. Voilà, donc c'est un alliage de ces trois choses-là. Et je le fais dans mon lit. Et ça, c'était Ah important pour oui, moi. d'accord. Parce Ok. que le côté rituel, il faut que je sorte de sous la couette, c'est compliqué. Bon, en vrai, à la fin, je suis quand même assez en dehors de la couette parce que ça me demande des mouvements. Mais je peux le commencer dans mon lit. Et ça, c'était aussi une manière de me respecter et de dire, bah ouais, moi, le matin, c'est un peu dur de sortir du lit. Bah, donc, je me fais une routine que je peux commencer dans mon lit. C'était aussi une manière de m'écouter. Normalement, oui, on doit prendre le temps de se lever. Il est enfin recommandé de pas sauter du lit tout de suite dès qu'il y a le réveil qui sonne, voilà, et ça y est, on est parti. S'accorder un temps pour que le corps puisse se réveiller vraiment en douceur. Donc effectivement, il y aurait des étirements, hein, des bras, des jambes. Moi, j'ai ma kiné qui m'a dit de faire ça 3 fois au moins avant de me lever pour étirer la colonne vertébrale, hein, qui a été en mouvement bah, la nuit. Vraiment, en fait, se rassembler parce que la nuit, toutes les énergies partent un peu, on va dire, faire leur truc, quoi. Et le matin, en fait, il faut tout rassembler parce que des fois, on est un peu on dit la tête dans le sac, dans la brume et tout ça parce que on n'a pas pris le temps en fait, de rassembler tout ce dont on a besoin pour la journée. Et toi, tu l'expliques par ce texte que tu te récites tous les matins, qui te permet de te recentrer sur toi, en fait, de te reconnecter à vraiment à ta personne. Donc après, effectivement, c'est personnel. Donc chacun fait ce dont il a envie et ce qui lui plaît. Mais voilà, c'est vrai que normalement, on devrait faire quelques étirements avant de sortir du lit. Ben oui, mais souvent d'ailleurs, si on écoute notre corps et si on regarde les enfants, par exemple, qui se réveillent, les bébés, un bébé qui se réveille, il s'étire. Un chat qui se réveille, il s'étire. En fait, c'est vraiment un processus organique que si on le laisse faire, on n'a même pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Mais effectivement, si notre objectif c'est de sauter du lit quand le réveil sonne, bah, on n'a même pas le temps que notre corps nous envoie ce signal en fait. Donc il faut se laisser cette plage, mais si on la laisse et qu'on s'écoute, très naturellement le corps il va s'étirer. Et donc, quelles sont les autres ressources ou outils que tu peux nous partager et qui aujourd'hui bah, te permettent d'être bien dans ton corps et dans ta vie de maman et de Alors, il y a femme? beaucoup de choses. Effectivement, moi, le mouvement, c'est quelque chose de primordial. Je remarque que plus je mets mon corps en mouvement dans une journée, donc je fais beaucoup de vélo. Là, je suis passée même en mode 100% vélo. J'ai vendu ma voiture il y a un mois et j'en suis super heureuse parce que déjà, elle ne me manque pas et c'est assez formidable de découvrir ça. Et j'adore être sur mon vélo. C'est des moments où je m'oxygène, où je me sens libre aussi. Donc ça, c'est une pratique corporelle ouais, qui fait partie de mon quotidien. Je fais 20 kilomètres pour aller au travail en vélo, donc enfin aller-retour. Donc c'est assez conséquent et ça me fait beaucoup de bien. Et le mouvement, c'est aussi la danse. Donc je pratique enfin, plusieurs danses différentes. La danse soufie, le tango argentin et la danse libre. Donc ça, c'est des espaces où je me ressource en profondeur, plus en conscience, avec des fois des intentions aussi que je pose pour me libérer de quelque chose par le mouvement. Ça peut être me libérer d'une peur, me libérer d'une colère, et la danse me permet d'aller libérer ça par le mouvement de mon corps dans quelque chose de très organique, de très fluide. Bon, dans le tango argentin, c'est différent parce que là, on est moins libre et là, c'est plus la connexion avec l'autre
qui vient nourrir un espace qui a besoin de communion avec l'autre, de rencontre, de sensualité. Donc, j'ai aussi différentes pratiques de danse qui viennent répondre à différents besoins chez moi. Moi, j'aime bien aller piocher, du coup, dans celles dont j'ai besoin. Et puis, une ressource qui est apparue plus récemment, c'est de découvrir que j'étais faite à l'intérieur de moi de plein de petites parts, comme des sous-personnalités. Et du coup, j'ai commencé un processus de thérapie autour du dialogue entre ces parts. Donc, ça consiste en fait à aller nommer les différentes parts de soi et à les faire dialoguer entre elles. Et je trouve que cette ressource est, en tout cas pour moi, une ressource que je découvre encore parce elle est assez récente et que je trouve vraiment très intéressante. C'est aussi une source d'inspiration pour mes cercles parce que du coup, j'ai développé un cycle de cercles pour les femmes avec des symboliques justement reliées à des archétypes. Donc, c'est aussi des parties du féminin, on peut dire archétypal global, c'est-à-dire tous les aspects que comporte le féminin peuvent prendre des visages différents que sont les archétypes. Et j'ai axé du coup mes cercles cette année autour de ces archétypes. Donc ça fait le lien avec ça et ça me nourrit beaucoup dans les deux sens, quoi. À la fois dans ma quête personnelle et puis pour mes accompagnements. Et je vois que ça fait sens pour les femmes parce que des fois j'ai des retours de personnes qui me disent mais moi, je pensais que c'était pas normal de sentir tiraillée entre plusieurs parts. Je pensais que j'étais folle. Des fois, j'entends aussi des personnes qui me disent ça. Alors qu'en fait, on est fait de multiples aspects et c'est pas du tout anormal. C'est tout à fait au contraire. C'est découvrir sa pluralité, c'est découvrir de toute la richesse qu'on a à l'intérieur de soi. Et plus il y a de fluidité et de mouvement entre ces aspects, plus on est capable de les faire bouger et plus c'est une danse, oui, une danse assez magique en fait, qui peut s'opérer entre tous ces aspects quand ils sont libres de s'exprimer en soi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la danse libre, hein? Parce que je ne sais pas si tous les auditrices ou Oui. auditeurs savent ce que c'est. Alors c'est un grand courant donc qui fait partie des danses d'expression, qu'on appelle danse d'expression. C'est né dans les années 60-70 aux États-Unis et ça a pris plusieurs formes. Donc dans le champ de la danse libre, on trouve la danse des 5 rythmes, on trouve la biodanza, on trouve l'ecstatic dance qui se développe beaucoup sur Nantes en ce moment. J'ai rejoint aussi ces groupes. L'ecstatic dance, la particularité, c'est qu'il n'y a pas du tout de guidance. Donc c'est vraiment la musique qui guide. Dans les autres danses que j'ai citées, comme la biodanza, la danse des 5 rythmes, il y a de la guidance verbale par un animateur formé. J'en oublie sans doute plein parce qu'en fait, il y a plein de courants et je ne les connais pas tous, mais pour en citer quelques-uns parmi de nombreux. Et le concept de la danse libre, c'est vraiment de se mettre à l'écoute du corps. On n'apprend pas des pas, on laisse faire le mouvement organique du corps qui en fait est au service de justement de notre libération émotionnelle, de aussi nourrir nos besoins sensoriels. Donc c'est écouter son corps, ça nous ouvre un espace de créativité immense. Donc c'est souvent ce que proposent les animateurs qui portent ces espaces, hein. C'est déjà de passer par l'écoute de soi et après d'accueillir ce qui vient. La musique est aussi une source d'inspiration, donc elle porte aussi elle son inspiration et on apprend voilà à écouter cette musique, mais aussi des fois à pouvoir pourquoi pas s'en distancier, ne pas forcément être sur la cadence de la musique parce que ce qu'on écoute avant tout c'est ce qu'il y a au fond de soi. On ne cherche pas comme sur des musiques, des danses plus codifiées à être forcément sur le tempo. Par exemple, en danse libre, s'il y a une musique pulsive et qu'à ce moment-là j'ai envie de m'allonger moi parce que je sens que j'ai besoin d'être au contact de la terre, eh ben, il n'y a pas de souci en fait. Je suis l'élan de mon corps davantage que le reste. Est-ce que tu pourrais nous dire où se déroulent justement des cours? C'est plutôt des ateliers parce que comme il n'y a pas d'enseignement technique de la danse, souvent voilà, c'est plutôt un concept d'atelier. Donc sur Nantes, il y a plusieurs animateurs de biodanza. Donc en tapant biodanza, on peut tomber sur plusieurs cours qui existent à Nantes. Au niveau de l'ecstatic dance, il y a plusieurs associations aussi qui la proposent. Une fois par mois, il y a le Lab, un café qui se situe sur l'île à la pointe du quartier Chantenay, qui est un endroit où il y a aussi un restaurant qui est très sympa. Et là, donc ça, c'est Ecstatic Dance Nantes qui propose ça une fois par mois. Donc là, c'est des grands groupes, hein. On peut être jusqu'à 100 personnes. Tout dépend, voilà, si on aime ou pas les grands groupes. Si on est plutôt à l'aise dans des petits groupes, il y a aussi Marine Simon qui propose la danse, la tantra danse,
qui est une danse inspirée aussi des 5 rythmes, parce qu'elle est formée aux 5 rythmes, Marine Simon, et j'ai cheminé 7 ans avec elle, donc c'est vrai que je connais bien son espace de tantra danse. Et là, on est sur un groupe voilà, plus petit, plus cocoon, c'est vraiment un petit peu comme une famille. Il y a un engagement aussi à venir au trimestre, et du coup, ça crée vraiment une dynamique de groupe particulière. Et ouais, ça a été un groupe qui m'a beaucoup porté. Et là, il y a plus de guidance dans ces espaces-là. Donc, il y a vraiment un accompagnement tout au long de la séance, même si la personne ne parle pas tout le morceau de musique, mais il y a beaucoup de guidance, plus qu'en extatique. Après, il y a d'autres espaces qui existent. Il y a un groupe Facebook qui regroupe toutes ces propositions qui s'appelle Danse Libre 44. Donc, en tapant ça sur Facebook, là, vous pouvez avoir un panel d'offres au niveau de la danse libre qui est très large. Donc effectivement, moi je reviens sur la notion du mouvement, du passer à l'action, d'agir. C'est ce qui est ressorti aussi lors du premier épisode avec Estelle, qui disait il faut passer à l'action, il faut bouger en fait. Dès qu'on se sent bloqué, dès on a une émotion, dès que ça va pas, voilà, il faut mettre ses baskets ou pas forcément, ou mettre la musique et puis bouger, danser, comme tu disais, voilà, laisser parler son corps en fait en fonction de la situation et il y aura des choses qui vont ressortir forcément, puisque le corps va parler avec l'action, avec le mouvement, il va vous amener vers, je sais pas, vers quoi, Émilie, tu dirais, vers des sensations, une expérience. Ouais, tout à fait. Il peut vraiment amener aussi une libération émotionnelle. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se met en mouvement et on sent que l'émotion qui jusqu'alors tournait en boucle à l'intérieur et créait une tension interne, tout d'un coup, elle se libère. Et ça peut être des larmes qui apparaissent, l'envie de crier, l'envie de taper du pied. Et l'idée, c'est de s'autoriser, pouvoir s'autoriser à ça. Donc, bon, ça peut être dehors dans un grand espace de nature, ça peut être chez soi, si si c'est pas l'heure où ça dérange Ah, les c'est ça, voisins. c'est que voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans un lieu spécifique parce que ça, on peut le faire chez soi, effectivement. Bien Alors, sûr. quand il n'y a pas les enfants, c'est mieux peut-être si on a envie de crier ou de taper, mais Ah, ou bien ça peut être de le faire avec ses enfants ou avec, et voilà. ça m'est arrivé avec eux de dire allez, on va défouler la colère, on va taper dans les coussins et puis Oui. de basculer dans une franche rigolade aussi parce que voilà, ça tourne à la bataille de Polochon et les enfants ils adorent ça. Et eux, ils savent faire, quand ils se roulent par terre dans les magasins, on crie au caprice, mais en fait, ils sont en train de libérer avec leur corps toute la tension de colère. Et effectivement, c'est très bien. Roulez-vous par terre comme comme les enfants. Mais bon, après, c'est vrai que dans un atelier, ce qui est chouette, c'est qu'il y a l'animateur qui apporte aussi la sécurité du cadre. Du coup, c'est un espace où on sait qu'on peut se laisser aller à crier. Puis des fois, entendre les autres crier autour de soi, des fois, c'est libérateur. Ça peut faire peur aussi, mais bon. En fait, ça surprend au début. Et puis après, très vite, une fois qu'on y a goûté, on se dit, ah mais oui, en fait, ça fait du bien des fois de crier un bon coup et de sortir cette colère de soi. Lâcher. Ouais, ouais. Tout Voilà, à c'est fait. ça. Moi, j'ai fait l'expérience avec le cercle de femmes où j'ai été là, où j'ai fait 5 ou 6 cercles. Et effectivement, il y avait des temps où vraiment, on se libérait, on dansait, on criait, on enlevait toute la colère, toutes les frustrations qu'on a accumulées au fil des jours, des semaines. Et ça fait énormément de bien parce qu'on ressort de là, bah, apaisé et on a osé, on s'est donné l'autorisation de faire ce qu'on n'aurait jamais fait en fait bah, chez soi ou je sais pas. Donc effectivement, ça permet ça. Là, on arrive un peu à la fin du podcast. Alors, quelle est la surprise que tu réserves aux auditrices, auditeurs? Je sais pas si c'est adressé aux hommes aussi. De Nantes, du coup. Désolée pour les autres. Bah après, ça peut être des gens qui viennent un petit peu plus loin Ah oui, de Nantes, non? oui. Ça peut être l'occasion de se déplacer. Bon, après, ça dépend des possibilités de chacun, mais bah, le cadeau de Noël que j'ai envie d'offrir à vous, auditrices, et pourquoi pas auditeurs, parce que j'accueille aussi dans mon espace les hommes avec grande joie d'ailleurs. Je suis très heureuse qu'ils osent de plus en plus pousser la porte aussi du prendre soin. Donc, très très bienvenue à vous, les papas peut-être, ou les hommes qui nous écoutent. Et ben, j'offre une séance du coup en toucher massage d'1 heure et demie à un prix moins cher. Donc, c'est-à-dire cette séance, elle vaut habituellement 90 euros. Et là, je l'offre à 70 euros pour les auditeurs et auditrices de ton podcast, Sophie.
Eh bien, Donc, alors j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout parce que c'est le cadeau de Noël d'Émilie. Je remettrai tes contacts afin qu'ils puissent t'appeler pour prendre rendez-vous. Après, ce cadeau n'est pas limité au mois de décembre, hein, donc je sais non, pas, Émilie, non, bah c'est toi qui choisis, hein. eh ben, surtout le cycle où tu vas diffuser tes émissions du Prendre Soin, par exemple, ça pourrait être ça. Surtout ce cycle-là, Oui, ça va durer sur bah, peut-être trois je mois, je sais pense pas. sur le mois de décembre. Après, Ah, que sur le mois de décembre? Eh ben, allez, on va dire jusqu'au printemps, tout l'hiver, toute super. cette fin d'automne et d'hiver jusqu'au 21 mars Ok, pour en profiter. très bien. C'est la bonne période aussi pour se faire masser et moi j'ai vraiment à cœur que les gens se sentent vraiment au chaud dans mon espace. Donc c'est très cocoon, il y a la couverture chauffante, il y a voilà, le corps est toujours recouvert d'une couverture. Enfin voilà, c'est pour ceux qui auraient peur d'avoir froid en recevant un message d'hiver, je sais que c'est vraiment tout chaud doudou dans l'espace que je crée pour les personnes que j'accueille. Et puis c'est une expérience, hein, voilà, le prendre soin de soi. Et si vous vous faisiez ce cadeau pour Noël, c'est prendre 1 heure et demie pour soi, pour se faire masser, pour peut-être redécouvrir des sens aussi, se reconnecter à son corps. C'est vrai que le massage, en fait, c'est un art qui existe depuis, je sais pas, des millions d'années, qu'on a un peu laissé de côté parce que, bon, faute de temps, faute aussi de la société qui nous pousse à rester dans nos schémas, voilà, qui nous a remis dans d'autres sphères, dans d'autres cases, on va dire. Et voilà, et si vous vous preniez un temps pour prendre soin de vous pour cet hiver, eh ben, ce sera chez Émilie qui se fait une joie de vous accueillir. Donc, Et je je peux remettrai ajouter toutes un tes deuxième coordonnées. cadeau, Sophie? Ah bah tu peux. Alors là, c'est Parce que open. du coup, j'ai envie aussi de m'adresser bah, peut-être aux personnes pour lesquelles le massage, ça ne parle pas, mais qui seraient intriguées par les propositions autour des cercles de sororité et des cercles aussi en mixité que je porte. Et ben, j'ai envie d'offrir aussi eh ben, une réduction de tarifs pour les personnes qui viennent en duo. Donc, c'est quelque chose que j'ai proposé aussi sur ma page Facebook. Normalement, ça se terminait le 1er décembre, mais là, je l'étends pour les auditeurs et auditrices pour qu'ils puissent venir à un cercle à deux pour 30 euros pour les deux personnes. Donc, ça fait 15 euros chacun pour découvrir le cercle mixte. Pour la proposition uniquement pour les femmes, c'est un cercle plus long et là, j'offrirai une place du coup à 30 euros au lieu de 50 euros. Ouais, Sinon, je voilà. mets le lien vers ta page Facebook et puis sur le descriptif de cet épisode, comme ça, ils ou elles auront toutes les coordonnées, toutes les infos. Un Très dernier bien. mot, peut-être, Émilie? Un Qu'est-ce que tu dernier mot. souhaites pour ce mois de décembre à nos Pour ce mois de auditeurs, décembre, bah, c'est auditrices? vrai que c'est le mois à la fois où la lumière est le moins présente et on sait qu'à la fin de ce mois, elle va aussi se remettre à croître. Donc, je vous souhaite à chacun, chacune une belle plongée dans vos ombres pour renaître à la lumière à la fin de ce mois. Voilà. Très belle conclusion de ce podcast, ce deuxième épisode. Et bah, je vous dis, moi, à bientôt pour un troisième épisode sur cette thématique du comment prendre soin de soi en tant que femme et maman solo. Merci, Émilie. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt. À bientôt.